donc au verset 1er. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. On va faire une première pause dans la lecture. Corneille, c'est un personnage assez intéressant. Contextuellement, on voit que, à sa manière en tout cas, il craint Dieu. La parole nous dit qu'il craint Dieu, qu'il est pieux, donc il a une relation personnelle avec Dieu. Non seulement ça, mais il le traduit par des actes concrets. Puisque je suis pieux, puisque j'ai la foi, eh bien, j'ai donc aussi les œuvres. Quelle que soit la grandeur de ces œuvres-là. Je crois donc j'agis, on pourrait dire. Et il y a une phrase qui est intéressante que l'ange dit à Corneille au verset 4 et qui doit nous encourager aujourd'hui, encore une fois. C'est « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Donc Dieu s'est souvenu non seulement des prières, mais aussi des aumônes. Dieu s'en est souvenu. C'est une manière de dire comme, c'est pas que Dieu a perdu la mémoire, c'est que simplement, ses actions, ses bonnes actions sont montées jusqu'au trône de Dieu. Et il s'en est souvenu. Souvenu pourquoi? Pourquoi on dit s'en est souvenu? C'est pas souvenir pour me dire, ah oui tiens, il y a un tel qui prie, un tel qui fait de bonnes œuvres. C'est pas souvenir de manière inerte, c'est souvenir pour agir. Il s'en souvient pour agir. Et l'action de Dieu, c'est de bénir Corneille pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. On va voir la suite. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé, comme impur. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? »
Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors, Pierre, c'est un juif qui a rencontré Jésus, mais ça reste un juif. Ils ont reçu la loi de Moïse avec des principes alimentaires où ils ne doivent pas manger les reptiles de la terre et tout autre animal déclaré impur. Quel est le message là? Le message est simple, vous le connaissez tous. Puisque Dieu, ce que Dieu appelle pur, nous on ne doit pas l'appeler impur, il dit lui-même. Ok. Maintenant, ce que je regarde, comment je regarde mon prochain, est-ce que je le regarde de manière à ce qu'il soit impur à mes yeux, ou est-ce que je le regarde comme étant une créature que Dieu a créée, tout simplement? Est-ce que ça va m'empêcher, le regard que je porte sur la personne peut m'empêcher parfois de l'évangéliser? Malheureusement, ça peut aller jusque-là. Ça peut m'empêcher de les bénir, parce que nous avons des principes. Des principes, là je ne dirais pas juifs, mais là on pourrait dire des principes chrétiens, qui nous tiennent d'une manière que c'est normal que je ne vais pas discuter avec telle personne, je ne vais pas faire telle ou telle chose. Et parfois, on va même, effectivement, invoquer la sagesse. Il faut être sage. Voilà. Il faut être sage de la sagesse d'en haut. C'est ça que Dieu est en train d'apprendre à Pierre. Bien sûr qu'il faut être prudent comme les serpents et sème comme la colombe. Mais la sagesse, c'est la sagesse qui vient d'en haut. C'est Dieu qui connaît et qui sait tout ce qui doit être fait. Et même les principes alimentaires qu'il a donnés à son peuple choisi initialement, il y a un principe qui avait déjà initial, un principe terrestre, qui nous amène jusqu'à aujourd'hui à un principe aussi spirituel, mais qui concerne la mise à part. L'apôtre Paul nous apprendra aussi plus tard que rien n'est impur, qu'on peut manger de tout ce qui se trouve, tout ce qui se vend sur le marché, pourvu qu'on ait rendu grâce. La prière, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors, si la nourriture est sanctifiée, comment un être humain qui a plus de valeur que la nourriture ne pourrait pas être sanctifié? Une bonne question. Si je suis aussi attentif et aussi, on a des bons tics et des bons réflexes, quand tu manges, j'espère que tu rends grâce à Dieu. Parfois même, des fois, tu vas commencer à manger, tu vas oublier, tu vas dire, ah, pardon Seigneur, j'ai oublié de prier. Tu vas prier. Est-ce que tu as une conscience? Tu sais ce que tu es en train de faire? Tu sais pourquoi tu pries? J'espère en tout cas. Pour sanctifier ces aliments-là. Tu ne sais pas comment le cuisinier a fait son affaire. Dans certains restaurants, il ne faut surtout pas aller même dans les cuisines. Il y a plein de choses qui font que, avec tous les produits qu'on nous met sur nos pommes qu'on va acheter, j'en ai déjà parlé, les pommes, les fruits, les oranges, on les fait briller de toutes sortes de manières. Et on ne voit pas, nous, tous les produits chimiques qu'il y a dedans et qui nous ramènent des problèmes derrière. Donc on a appris au fur et à mesure à comprendre que le bon sens de rendre grâce à Dieu avant de manger. Et on sait que cela sanctifie véritablement, j'espère que vous le savez, que cela sanctifie véritablement ce que vous allez manger tout de suite derrière. Maintenant, la question du jour, c'est si ma prière sanctifie les aliments, si le fait que je rende grâce, ça sanctifie les aliments, pourquoi ma prière, mon intercession pour mon prochain, que mes yeux pourraient regarder impur, ne pourrait pas le sanctifier? Pourquoi un homme et une femme, il dit la parole, un homme qui est au Seigneur, par exemple, sa femme qui n'est pas au Seigneur, Dieu dit que les enfants de ces personnes-là, à cause de la personne qui est au Seigneur, ces enfants sont sanctifiés. Donc il y a plus de force dans ce qui est saint, il y a plus de pouvoir, plus de puissance que dans ce qui est ténébreux, dans ce qui est impur.
dans ce qui est souillé. Je prends toujours l'exemple, on ne peut pas, un jour on le fera de manière pratique, mais si tu mets quelqu'un, je te mets dans une pièce fermée, sans fenêtre, avec la lumière, bien sûr, une ampoule, et tu rentres dans cette pièce-là, et que je ferme la porte, eh bien, tu ne vas rien voir, ce sera tout noir. On est d'accord? Il n'y a pas de fenêtre. Bon. Maintenant, quand je vais mettre mon doigt sur l'interrupteur, je vais allumer la lumière, tu ne vas trouver aucune ténèbre dans la pièce. Tu pourras chercher, tu ne verras aucune ténèbre. Tu pourras chercher à gauche, à droite. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus... Comment ça se fait? Parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Toi, chrétien, tu es plus fort à cause de Jésus qui est en toi. Tu es plus fort, tu es plus saint. Tu n'es pas saint par toi-même, c'est à cause du Saint-Esprit qui est en toi, à cause de Jésus. Que celui qui ne l'est pas. Mais toi qui es fort, nous dit la parole de Romains 15, tu dois ne pas te complaire à toi-même, mais tu dois porter les infirmités des faibles. Et là, contextuellement, Corneille n'est pas juif et il fait partie de ceux qui sont dénigrés par les juifs. Les juifs dénigrent, et encore jusqu'à aujourd'hui, certains, pas tous, ceux qui ne sont pas comme eux. Voilà. Et avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, il dénigre pas. Il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Alors maintenant, il a besoin de renouveler notre intelligence, comme il dit dans Romains 12, pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse ouvrir notre esprit et laisser Dieu faire véritablement. Souvent, je parle en évangélisation, je l'ai encore dit hier, je l'ai rappelé à des frères. On peut réfléchir à beaucoup de choses sur comment je vais parler à quelqu'un, parce que si c'est un musulman, je vais lui parler de telle manière, s'il est bouddhiste, je vais lui parler de telle manière, s'il est hindou, de telle manière, si ceci, c'est cela. Mais je rappelais toujours, le prochain qui est en face de toi, tu ne le connais pas. Tu connais l'aspect extérieur, encore et encore, mais tu ne le connais pas. C'est Dieu qui le connaît. Dieu le connaît, donc c'est Dieu qui doit parler. C'est pour ça qu'on nous encourage toujours dans la parole à être rempli de l'Esprit Saint. Ce n'est pas juste pour que je puisse chanter, louer, être en feu, tout ça. Non, c'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est aussi dans les paroles. Je dois avoir la parole à propos. La parole à propos n'a pas besoin de mon raisonnement, mon intellect, pour que je touche au but. Et parfois, ce sera un silence. Parfois, j'ai pris un exemple où des fois, tu as des témoignages où des chrétiens, des missionnaires ont fait un voyage dans le train avec une personne. Et la personne s'est assise, j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais la personne s'est assise à côté d'une autre personne qui n'était pas à Christ. Pendant tout le trajet, la personne a senti tout le poids du péché sur sa vie et avait le poids de la repentance sur sa vie et pendant tout le trajet a pleuré. Et le frère n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout. Il était juste assis à côté. Il se trouvait que son billet était juste là, à côté du monsieur. Et c'est vers la fin du trajet qu'il a commencé à parler avec lui. Donc on ne peut pas préméditer rien du tout. On ne connaît rien. Comme je dis souvent, on a quelques intelligences, bien sûr. Pierre a dit, moi j'ai rien mangé d'impur. C'est-à-dire, je sais, je connais la règle, je connais la loi, je connais... c'est pas mauvais sa parole. Mais il y a une chose qui lui manque, qu'il ne connaît pas, c'est ce que Dieu lui connaît. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que nous on connaît, c'est ce que Dieu connaît. Amen. Et ça, c'est puissant parce que ça permet toujours à Dieu de récupérer la part qui lui appartient, cette part de gloire. Quand il dit « je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre », c'est pas une blague, hein. C'est très sérieux. Donc nous sommes contents lorsque nous sommes utilisés, de bien des manières, bien sûr. Mais j'ai rappelé encore hier que Dieu a même appelé Jacob. Il lui a appelé dans Ésaïe 41, Jacob, mon serviteur, mon petit vermisseau, il l'a appelé. Petit vermisseau.
Donc reste calme. C'est-à-dire, tu es Jacob, très bien, je vais même t'appeler Israël, des nations vont sortir de toi, il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas, je ne suis pas en train de t'insulter, l'Éternel ne n'insulte pas Jacob du tout, mais vermisso, c'est simplement un rappel à l'humilité, au calme. Ah, tout ce que tu as à faire, c'est rester dans mes pas, dans mon repos, et de progresser toujours, d'accepter ce que je travaille en toi. Je vais travailler en toi puisque tu le souhaites, tu le dis et je l'entends dans tes prières. Tu veux me ressembler, te ressembler, Jésus, c'est mon bonheur suprême. Il est beau le chant. Donc, il nous donne, je le dis toujours, hein, mais c'est très simple. Nous, on cherche des choses compliquées, mais Dieu est très simple. Donc, il nous donne des exercices tout de suite, pratiques. Comme il a fait avec Jonas, comme il a fait. Chacun à sa manière, mais il va nous donner des exercices pratiques avec sa pédagogie pour nous faire comprendre que c'est lui, véritablement, qui commande et qui connaît toutes choses. Donc là, Pierre, la seule chose qu'il a à faire, c'est obéir. Il dit, va à gauche, et ben je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. C'est tout ce qu'il a à faire. C'est tout ce que nous avons à faire. C'est déjà bien. Alors, on va poursuivre la lecture, la troisième partie, au verset 23. Donc, une fois que Pierre a entendu les hommes annoncer l'objet de leur venue, donc au verset 23, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Donc ça y est, la pleine compréhension commence à faire son travail en Pierre. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu cette vision, est-ce qu'il ne lui aurait pas dit cette phrase-là, je n'en sais rien. Mais le fait qu'il ait, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, donc le fait qu'il ait parlé de cette manière-là, c'est qu'il y a déjà un travail qui a été fait dans son cœur, un travail par rapport à son positionnement, et maintenant il ne pense plus, et il sait que les Juifs ne sont pas supérieurs aux Grecs ou aux autres gens des nations. Je suis qu'un homme, au final. J'ai compris. C'est bon, je suis compris. Tu es à Christ, je suis à Christ. Certains ont des fonctions dans l'Église, diverses et variées, l'Église en général. Mais que vous soyez pasteur, prédicateur, chantre, responsable de tel ou tel service, vous êtes que des hommes. Donc, verset 27, « Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Donc, il a appris la leçon. Il a appris, j'apprends, et on fera des erreurs, c'est comme ça, c'est la vie, mais j'apprends, et ensuite, si j'ai appris, eh bien, je mets en pratique ce que j'ai appris. Ce n'est pas apprendre juste, ça reste ici dans la tête. C'est des actions. Corneille, il avait la foi, il était pieux, il craignait Dieu, la Bible nous dit, mais il priait continuellement, mais il ne faisait pas que ça. Il faisait aussi des aumônes. Voilà. 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire.
C'est merveilleux. Corneille, il a une certaine connaissance. Il n'est pas fou. Hein? Donc, il a une révérence. Pierre a bien fait, il l'a relevé, pas de souci. Mais il a une certaine... Quand on dit qu'il est pieux, effectivement, il est pieux. Il ne plaisante pas. Il ne fait pas du copinage avec les Juifs du moment juste pour bien se faire voir d'eux ou quoi que ce soit. C'est vraiment, à travers eux, en fait, il voit, à travers les Juifs de l'époque, là, il a vu, il voit Dieu agir. Donc, ceux qui vous voient doivent voir Dieu agir en vous. Et c'est ça qui fait que, à un moment donné, ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter, pas vous, votre petite personne, mais c'est Dieu. Ils savent que c'est Dieu là qui parle. Donc, ils sont attentifs. Ils sont attentifs. Croyez-moi. Même, j'en ai fait l'expérience, même quand tu es pas prêt ou c'est un rendez-vous qui est pas forcément, qui se prête pas à ça. Et bien, au fur et à mesure, et bien, les personnes, parce que Dieu a créé les personnes, donc Dieu a créé les âmes qui sont en face de toi. Donc ces âmes-là, cette âme-là, elle est divine. Donc tout ce qui est spirituel, cette âme-là, elle le capte. L'intellect de l'esprit humain, selon comment il a grandi, etc., il ne va pas le capter. Ça va prendre du temps. Mais l'âme divine de Dieu, qui fait que le corps se bouge, cette âme-là, elle est divine, et cette âme-là, elle capte bien tout ce qui est de Dieu. Elle capte bien. Bon, on continue. Puisque Corneille maintenant est devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a redonné à Pierre de dire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez ? Donc là, ils avaient encore beaucoup à apprendre. On pense connaître Dieu, mais il faut toujours qu'on soit dans un état d'esprit que j'ai beaucoup à apprendre. Ils ont été étonnés. Étonnés. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Alors, quelle aventure pour Pierre. Je pense que cette histoire l'a rendu après encore beaucoup plus ouvert, beaucoup plus attentif, et de voir tout ce que Dieu fait et observer la manière de Dieu de faire.
Parfois, il va toucher le cœur d'une personne lors d'une réunion. Tu vas avoir une personne sur 10 qui va être touchée. Et puis, parfois, une autre réunion, c'est tout le monde d'un coup. Parfois, on ne sait pas. C'est pas nous qui agissons. On n'a pas de moyens, il n'y a pas de mécanique humaine, il n'y a rien. On doit juste être disponible, disposé à transmettre cet évangile-là. Corneille a bien parlé, à un moment donné, il a dit, nous sommes là pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de dire. On est d'accord? On a lu l'histoire depuis le début. Dieu n'avait rien encore dit à Pierre de dire quoi que ce soit. Mais là, Pierre, après avoir eu cette première épreuve avec les reptiles qu'il devait manger, il a écouté comme il faut et il a su que spirituellement, il a pas cherché à dire non mais Dieu m'a rien dit de vous dire de spécifique ou quoi. Non, il sait. Il sait. Là maintenant, c'est le moment simplement de rendre témoignage de ce qui est arrivé. Témoignage de qui? De Jésus-Christ, tout simplement. Et nous, c'est la même chose. Nous rappeler que ce dont nous avons à témoigner, c'est rappeler tout ce que Jésus a fait. On l'a entendu dans la parole, dans le chant. Il a pris notre place. Et par ce biais-là de la croix, on peut ajouter bien sûr des exemples de notre vie personnelle, comment Dieu nous a sauvés de certaines situations, pas de souci. Mais notre témoignage personnel ne doit jamais dépasser le témoignage de Jésus-Christ. Donc, on doit se reconcentrer, se recentrer, peu importe qu'on soit en 2024, qu'on n'est pas en an 3 ou 4 après Jésus-Christ. Ça ne change rien, le message ne change pas. On doit annoncer Jésus-Christ, tout simplement. Et rappeler à chacun, on se le rappelle à nous-mêmes, on le sait bien sûr, mais c'est comme un rappel, on fait comme Dieu. Vous avez entendu, vous avez vu le mot, hein? Il s'en est souvenu. Et nous, c'est pareil, on fait comme si on a oublié. On n'a pas véritablement oublié, mais on fait comme si on a oublié. On fait une mise à jour. Et la prochaine fois qu'on va avoir quelqu'un devant nous, eh bien, on ne va pas lui parler de tout ce qui est souillure, impureté, etc., qui le concerne. On va rester concentré premièrement, intelligemment, sur Jésus-Christ. Lui rappeler ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Tout le reste, il passera à la douche comme chacun d'entre nous. On est passé à la douche pour être nettoyé au fur et à mesure. Amen. Amen. On va prier le Seigneur.